Les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les poissons. Je sais plus. Bon, allez, les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Sun, Moon, Rising and Venus. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, les poissons, c'est 5startarot.com. Si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, ainsi que d'intégrer mon groupe privé, le groupe 5 Star, qui est un groupe Telegram, c'est 5startarot.com. Ok, donc c'est soit pour les finances, soit pour un tarot. Voilà. Merci à toutes les donations de la chaîne. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est parti. On va mettre Pluton qui passe définitivement en Verseau, qui quitte le Capricorne dans ce reading, Blender. Avec Mars rétrograde en Lion, les énergies sont toujours là, ok. Et bien entendu, Vénus en Verseau dans ce reading, les poissons. Et aujourd'hui, c'est le portail du 12-12. Donc, c'est le moment pour vous de faire vos vœux. C'est le moment pour vous de demander, j'allais dire, de poser vos intentions. De poser vos intentions pour la suite des événements, pour la suite de votre vie, pour l'année prochaine. Parce que, bien entendu, le 31, ce sera trop tard, ok, hein. C'est pas quand tout le monde va fourrer la dinde et que on va ok, et qu'on va tous crier en chœur 5, 4, 3, 2, 1, et ça c'est, d'accord, ce sera beaucoup trop tard et ce sera fini, ok. Donc si vous voulez utiliser le maximum de votre potentiel énergétique et votre plein pouvoir, votre pleine puissance, le 12-12, c'est aujourd'hui qu'il faut poser ses intentions, et pas dans 15 jours, ce sera fini, ok. Donc ça c'est parti les poissons, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif pour le portail du 12-12, pour Vénus en Verseau ici, et on va voir où se trouvent vos énergies. La première croix celtique, ce sera vos énergies. La deuxième croix celtique, ce sera l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, ce sera comment naviguer dans cette énergie. Je suppose que vous avez vu la tension qui montait dans mon regard, ma façon de me comporter, parce que quand je canalise, je prends de plein fouet les énergies. Je suis en première ligne, ok, pour vous. Et je ne sais pas ce que ça va donner ce reading, mais en tout cas, le reading des Sagittaires et des Vierges était vraiment incroyable. C'est les deux seuls, bon, ils sont tous incroyables, hein, mais on verra. On verra, celui-là il va être incroyable aussi. J'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles, il y aura des bonnes choses, je ne peux pas savoir. Alors la première croix celtique, c'est parti, les poissons. J'ai des oracles et tout ça, donc je vais vous faire des oracles. Cutting the deck once more. Et on me dit que le jeu est en ordre, les poissons. Alors c'est parti, nous avons les Lovers in Reverse. C'est une arcane majeure, c'est-à-dire que pour l'instant, le plus important dans votre vie, c'est de faire un choix pour une relation. On est en relation avec toute chose dans l'univers, le monde végétal, minéral, animal, relation avec son patron, relation avec ses animaux domestiques, avec ses enfants. Mais on ne va pas se le cacher, les poissons, on parle d'un choix en amour ici. Ça pourrait vouloir me parler de triangulaire, ça pourrait vouloir me dire que votre cœur sait, ça peut vouloir me dire que votre tête vous empêche de faire ce choix, ça peut vouloir me parler, les Lovers in Reverse, de manipulation mentale à l'intérieur de votre tête. On va regarder tout ça. Nous avons The Queen of Swords in a River, juste derrière. La Queen of Swords ne prend pas de décision. Et si elle doit prendre des décisions, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Elle le fait sans violence. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre ici. Vous êtes aussi le Vénus de l'énergie divine masculin, enfin, du divin masculin dans ce cycle cosmique, hein. Vous êtes un signe féminin dans la 3D, mais un signe masculin dans la 5D.
D, nous avons le Page of Pentacles in reverse. C'est-à-dire que tant que vous ne prendrez pas cette décision, apparemment rien n'avancera. Nous avons The Nine of Swords in reverse. C'est-à-dire que si cette décision, cette discussion, cette conversation, cette action avait été faite, le Nine of Swords aurait déjà dû peut-être être terminé ici. Nous avons le Six of Swords in reverse. Et ça, j'aime pas trop les poissons. Parce que ça vient me dire qu'il y a beaucoup d'influence sur le point de vue extérieur. C'est-à-dire fréquentation, c'est-à-dire... j'ai un peu l'image de celui qui décide de créer son entreprise. Quelqu'un qui est là, il travaille dans la même boîte pendant 15 ans, il a fréquenté des personnes, il se voyait, je sais pas, le nouvel an et tout ça, c'était des amis, des camarades, on va dire, ok. Tout d'un coup, cette personne se dit, mais j'ai l'impression d'avoir un talent, j'ai l'impression d'avoir un savoir, j'ai envie de créer mon entreprise. Donc cette personne crée son entreprise, ok. Et quand quelqu'un crée son entreprise, la plupart des gens vont tenter de vous décourager, vont soit vous jalouser, soit vous dénigrer, soit... Et il n'y a que les vrais amis qui vont rester finalement. Mais personne ne croira en vous si ce n'est pas vous qui croyez en vous. Et j'ai l'impression que les poissons, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez une nouvelle entreprise. Ça peut être fonder une famille, avoir des enfants, changer tout simplement de vibration, de résonance et de fréquence pour quelque chose de plus grand. Et j'ai l'impression que ça va demander une séparation avec des énergies de moindre niveau ici. Et j'ai l'impression que ces énergies de moindre niveau ne comptent pas vous laisser partir facilement. Parce qu'elles ont peur que vous puissiez réussir, les poissons. Nous avons l'ermite in reverse, qui vient me dire que la solitude est la présence de soi-même, que l'isolement est l'absence de l'autre, mais ça vient me dire que il y a un peu des deux là, c'est-à-dire que la solitude a du mal à se trouver, donc les bonnes réponses, et isolé par des mauvaises énergies, c'est très possible. Nous avons juste dessous le Seven of Wands in reverse, qui vient confirmer un peu plus mes dires, pour vous dire ici que vous seriez tenté de potentiellement ne pas entendre ce que je suis en train de vous dire ici. Nous avons The Place of Cups in reverse. Je sais que vous souffrez les poissons. En tout cas, c'est ce que le reading semble me dire. Peut-être que tout va bien dans votre vie et que c'est génial et que c'est peut-être pour une seule personne ce reading. Nous avons, mais en tout cas, si jamais ça vous parle, prêtez attention parce que je vous garantis qu'à la fin de ce reading, vous aurez les réponses, ok? Et si vous voulez en savoir un peu plus et que ça vous parle vraiment, 5startarot.com, d'accord? Je vous garantis que si un reading vous parle, c'est que je suis potentiellement la personne qui peut vraiment vous aider ici, ok? On a... le 10 de bâton à l'envers ici. C'est-à-dire qu'il y a un fardeau qui aurait dû être déposé mais qui n'a pas été déposé. Ça fait que ça continue en fait. Nous avons le King of Cups in reverse qui vient me dire que les sentiments cachés doivent être exprimés ici. Ça vient me dire que c'est dans la tempête qu'on voit un capitaine. J'ai l'impression que vous êtes un capitaine caché, en souffrance, isolé de son équipage. Ou alors avec un équipage qui ne veut pas le laisser partir parce qu'il y a une destination mais qu'ils ont l'intention de le zigouiller après. Ou alors tout simplement de faire en sorte que tout se passe comme d'habitude. Nous avons The World in Reverse qui vient me dire que tant que toutes ces choses ne seront pas conscientisées et qu'il y aura des manipulations mentales, des conditionnements, il ne peut y avoir ni de liberté et d'amour. Quels sont les conditionnements? C'est la culture, le parti politique, statut social, couleur de peau, religion, croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, dogme, fierté, tous ces trucs-là, ok. Nationalisme, tout ce qui est du diable, de la division, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre, ok. Donc c'est le groupe, les appartenances, les cases, et aussi, bien entendu, beaucoup de peur là-dedans, ok. Ok, les poissons, donc mon ressenti était plutôt correct, les cartes viennent appuyer, on va commencer le reading, et pour moi c'est un très bon reading, parce que ça peut vouloir me dire qu'il y aura des choses, que des solutions ou des choses vont vous être apportées ici. Donc c'est parti, les poissons, bienvenue sur 5 Star Tarot, pas de drama ici que du vrai. Nous avons le Seven of Pentacles in reverse.
C'est-à-dire que vous êtes dans un carrefour ici, et que le carrefour c'est fait pour les voyageurs pour prendre une décision. Et si jamais vous avez une décision à prendre, les poissons, prenez le temps de la prendre, mais ne revenez jamais vers le carrefour, parce que le carrefour devient une malédiction. Et j'ai l'impression que votre carrefour est tapissé de serpents, mais que vous avez la réponse. Le cœur sait toujours, les poissons. Le cœur sait toujours, et votre cœur sait. Quel est votre challenge ici? Parce qu'on vous propose certainement et on vous fait miroiter plein de choses, mais vous savez que c'est pas sur l'arbre que ça se trouve, mais que la vraie boule de cristal, elle est ailleurs ici. D'accord? Vous savez que tout ça, ce ne sont que des pâles copies. Nous avons le Page of Wands. Placé à cet endroit, même si je l'ai sorti in reverse, je vais le garder, mais c'est la partie challenge. Donc il est couché ici, dans la croix celtique. Et ça vient me dire ici qu'il y a une flamme. Et la partie du feu, bien entendu, hein, le feu c'est ce qui représente le spirit, c'est ce qui représente l'âme, c'est ce qui représente, d'accord, hein, le vent, les épées, tout ça, c'est ce qui va représenter le mental, par exemple, les pieds, les pentacles, tout ça, c'est le monde de la matière, d'accord, l'eau, hein, le quatrième élément, mais aussi, j'allais dire, les coups, par exemple, dans le tarot, c'est ce qui représente les émotions, d'accord. Donc ici, on vient parler de feu, on vient parler de flamme, on vient parler d'âme, on vient parler de quelque chose qui va étendre votre âme, c'est-à-dire que personne n'est concerné par ça. Quelqu'un qui décide de quitter une entreprise où il a certainement une sécurité et des bons amis pour aller tout seul, pour devenir patron d'entreprise, pour avancer, il peut échouer, il peut réussir. Il peut vraiment échouer et repartir la queue entre les jambes, ou il peut réussir. C'est-à-dire, peut-être, j'allais dire, faire avec du travail, peut-être faire en un an ce qu'il a fait 15 ans dans sa boîte. D'accord? Ça c'est en termes de chiffre d'affaires, mais si c'est en termes d'amour... Peut-être qu'en quittant papa, maman, en quittant certaines choses qui vous font peur, j'allais dire un corps de souffrance ou des traumas d'enfance ou une victimisation, vous pourriez aller dans une relation ici qui pourrait vous permettre... Alors oui, vous pourriez avoir des enfants avec n'importe qui ou faire être ami avec n'importe qui, mais ça ne va pas donner la même chose. Si pour vous... C'est même pas une question de... C'est une question de transmission et d'éducation, mais j'ai l'impression que votre cœur sait, mais qu'il y a un manque de courage et de détermination ici. Les poissons. Nous avons le Page of Swords in Reverse dans l'énergie qui porte votre reading ici. D'accord? Donc si je voulais inventer jusqu'à maintenant, c'est quand même un peu trop millimétré. S'il y a des grands spécialistes en tarot ici, avec 200 000 abonnés, même vous pouvez comprendre que, d'accord, ok, que je raconte pas n'importe quoi ici. Donc, et c'est une énergie. Donc ça veut dire que le mental vous empêche ici d'apprendre la leçon et l'ego vous empêche d'aller là où vous voulez aller. Et c'est très bien de conscientiser ça, les poisson ici. C'est-à-dire qu'il y a une peur ici, on se réfugie derrière, j'allais dire, des émotions. Mais le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Si vous vous laissez envahir par vos émotions, vous ne pourrez pas avancer. C'est pareil au niveau du mental. Hein. Je veux dire, analysis is paralysis. Je veux dire, c'est bien d'analyser, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Ok? Le plus important, c'est l'action. D'accord? C'est l'être, je suis. D'accord? C'est ce qui est très important. Ok? Hein, l'être plus le faire, et vous allez obtenir. Ok? Donc c'est de comprendre que y a rien de plus grand que vous, il n'y a pas d'être super. Non, c'est vous décidez ici ce que vous êtes venu faire ici-bas. Ok? Ou peu importe, ici haut, peu importe, d'accord, hein? Excusez mes conditionnements ici, mais en gros, vous décidez ici de la vie que vous voulez avoir. Vénus en Verseau nous donne l'opportunité de rêver et de croire en nos rêves ici. Ok? Mais surtout de passer à l'action pour pouvoir les obtenir. Je crois que c'était Sénèque qui disait, j'avais vu ça tout à l'heure là sur les... Quand tu arrêteras d'espérer ou de croire, je t'apprendrai à vouloir. Vous voulez quelque chose, les poissons? Qu'est-ce que vous attendez pour aller le prendre? Parce que ça ne viendra pas vers vous. C'est ce que je vois ici, je peux me tromper. L'énergie que vous laissez derrière, c'est The World in Reverse. Donc ça vient me dire que vous avez conscience de ça au fond de vous. Ça vient me dire que vous avez conscience que la vie est le plus grand des maîtres, et tant que vous n'aurez pas compris la leçon, et ça pourrait vouloir me dire aussi ici, alors c'est pas vraiment que le temps presse, mais j'allais dire que c'est un peu du temps gâché pour rien en fait. C'est parce que vous avez compris ici que si vous sortez pas de là, en fait, rien ne change. C'est comme quelqu'un qui est là, qui se dit je peux y arriver, je vais y arriver, mais qui se laisse décourager, qui n'a pas confiance en lui, qui ne veut pas écouter les messages de son cœur ici. Ce qui couronne votre reading, c'est le Six of
Donc une énergie des lions, une énergie de noblesse, une énergie de victoire, une énergie de croire en vous, une énergie des gladiateurs, une énergie des sagittaires ici, ok? Qui couronne votre reading, qui vient me dire que vous obtiendrez la victoire si vous avez fait cette prise de conscience. Si vous avez compris que vous êtes Dieu tout-puissant réincarné sur cette terre et que vous pouvez décider de ce que vous voulez, eh ben vous allez aller le chercher ici. D'accord? Et ne pas vous confiner dans des excuses, ok? Et vous avancez vers le hiérophante. Là, c'est encore plus puissant que les lovers parce que c'est aussi une arcade majeure. Ça fait partie d'un tout. Il n'y a pas une question de puissance ici, mais ce que ça vient me dire ici, c'est qu'il y a un choix très puissant, spirituel ici. Ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est être le maître, c'est être le boss, c'est être le patron. Je l'avais vu, je le sentais, c'est pour ça que je canalisais. Je ne dis pas les choses comme ça, et c'est là. Vous voulez avancer vers ça. Donc, vous voulez changer votre monde avec la Wheel of Fortune, vous voulez sortir de l'insatisfaction avec le Seven of Pentacles qui est ici. La Bridging Energy, c'est-à-dire le pont, c'est d'avoir confiance en vous, en votre enfant intérieur qui sait pour devenir le Big Boss ici. Ok? Quel est le conseil de l'univers, les poissons? Nous avons le Two of Swords in River. Non, upright. Donc, la solution et le conseil de l'univers ici, c'est de regarder en face, de vous voir tel que vous êtes et de comprendre que en ce moment, ce qui vous bloque, c'est que vous refusez de prendre une décision et que vous ne déployez pas vos ailes. Si demain vous allez marcher en forêt, que vous essayez de conscientiser tout ça et de réfléchir à tout ça, mon PayPal sous la vidéo si vous voulez me récompenser pour ça. Hein. Parce que je vous évite quand même 6 mois de psy et pire encore si ça se trouve, d'accord? Allez, on continue. Je sais que vous êtes de fins plaisantins les poissons, qu'on peut blaguer avec vous. Donc on a le 4, pas du tout, Jay, continue. On a, faut jamais déconner avec un poisson, et ça c'est vrai. On a le 4 de bâton ici dans votre entourage. C'est-à-dire que vous pouvez orienter tous les miroirs pour orienter la lumière et trouver une porte de sortie et réaliser votre rêve. Vous pouvez sortir de cette caverne sombre, rayonnant comme un soleil du matin pour rayonner sur la vallée. Et, j'allais dire, vous savez exactement, vous savez ce que vous voulez faire ici, d'accord? J'ai vu aussi autre chose, les poissons, aujourd'hui, c'était quelqu'un qui avait posté ça. C'est une femme qui était dans un supermarché, elle était en train de regarder au niveau des rayons, peu importe, et elle était en train de penser à quelqu'un, et c'était écrit quand vous pensez à quelqu'un depuis longtemps, et là elle se retourne et elle voit cette personne. Et que quelqu'un est sorti de votre vie depuis longtemps et que vous voyez cette personne, tout de suite, les poumons se débloquent et on arrive à respirer. J'ai l'impression que quand vous pensez à cette personne ou que vous voyez cette personne, et ben les poumons, votre poumon arrive à se débloquer. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un poids qui s'enlevait, comme si ça vous donnait de la force, comme si ça vous donnait du courage, comme si ça vous donnait quelque chose. Mais ça va vous demander aussi un sacrifice, ça va vous demander de quitter des énergies qui n'en valent plus la peine. Donc c'est pas vraiment un sacrifice, mais c'est quelque chose qui va vous demander une conscientisation ici, les poissons. Vous êtes en train de vous demander si vous allez avoir la tempérance des Sagittaires, le savoir, la passion. C'est aussi une carte de longue distance, mais c'est la passion. Et c'est aussi un long voyage qui vous attend. C'est une carte d'alchimie, la pierre philosophale. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Vous êtes en train de vous demander si... En fait, j'ai qu'une chose à vous dire là. Trust no one. Trust only in the force. Bon bref. Bon bref, faites confiance à la force. Et pour terminer, nous avons le... Bah ouais, c'était cool les poissons, vous êtes des artistes, on part en vrille avec vous. Pour terminer, votre reading est très millimétré ce soir. Pour terminer, nous avons le cavalier des épées ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que je pense qu'au bout d'un moment, les choses vont s'accélérer, que la finalité de tout ça, c'est que vous aurez envie de parler, que vous aurez envie de dire les choses, que vous aurez envie de vous exprimer ici. Et j'ai l'impression que cette communication tant attendue, c'est comme un démon à l'intérieur de vous ici qui a envie de tout... donc, vaut mieux, j'allais dire, cibler l'ange, d'accord ? Vous savez, les démons, les djinns, peu importe, à l'intérieur de nous, c'est souvent nous qui
qui les créons et qui les amenons dans notre vie. Ça peut être nos peurs, ça peut être nos addictions, ça peut être nos incertitudes, ça peut être toutes ces choses-là. Ça peut être notre culpabilité, notre honte, ça peut être notre inaction, ça peut être notre loisiveté. Donc ça peut vouloir me dire que vous allez combattre ça avec beaucoup, j'allais dire, de force et de détermination ici. Donc félicitations les poissons, félicitations. Allez, l'énergie qui se trouve en face de vous. Je suis impatient d'aller regarder ça du coup, parce que je suppose que ça va un peu plus vous aider ici. Ok, très bien. On me dit que le jeu est en ordre et surtout de lire les énergies upright. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais nous allons voir ça. Donc nous avons le King of Cups ici. Donc si je voulais vraiment lire, il fallait que je refasse un cutting de deck, mais on me dit là c'est bon, mais il faut que tu les lises, faut que tu lis ça upright. Ok, très bien, ok, merci. Donc on va faire comme ça. Donc on a le King of Cups. Donc ça vient me dire que c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui est extrêmement mature émotionnellement et psychologiquement, c'est-à-dire que c'est un adulte, d'accord? Par exemple, et c'est quelqu'un qui connaît les choses, c'est le capitaine dans la tempête. C'est aussi, par exemple, on est le 12-12 aujourd'hui, et ben c'est quelqu'un qui s'y connaît, c'est quelqu'un qui va faire, par exemple, ses vœux maintenant et qui va pas attendre la fin d'année comme tous les mecs, voilà. Ok, hein, ils sont là, voilà, déchirés, machin, dans une fête, à bouffer du sucre, à fourrer la dinde, à aller faire je ne sais quoi, d'accord? Donc il y a de la connaissance, donc ça peut pouvoir vous attirer. On a, alors, donc ça, je comprends pourquoi on m'a dit de lire upright. J'ai l'impression que c'est une énergie qui vous observe, qui est en observation, mais qui est dans le silence ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose de lourd et potentiellement un nouveau départ ou une construction, j'allais dire quelque chose de puissant auquel vous n'avez pas l'habitude. C'est le hiérophante. Je comprends pourquoi on m'a dit de lire ça à l'endroit ici. Ça me parle d'équilibre, ça me parle de réciprocité, ça me parle de mariage. Et ça vient me dire qu'il y a une illusion en ce qui vous concerne ici et qu'il y a certainement, j'allais dire, parce que ça peut vouloir me dire aussi que encore une fois, tout est lié dans l'univers. L'univers, on n'attire pas ce que l'on demande, on attire ce que l'on est. Et il y a des similitudes par rapport à votre énergie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ou c'est une énergie qui a énormément d'amour à offrir. C'est une énergie qui a énormément d'amour à offrir ici. C'est-à-dire que, en gros, il y a des similitudes avec vous ici. C'est-à-dire que c'est un peu aussi une énergie qui est combative, qui elle aussi peut-être, mais j'ai l'impression que c'est plus au niveau du mental ici. Et bon, en tout cas, ça vient vraiment répéter tout ce qu'on a dit là. Hein. C'est les énergies qui portent ça. Hein. Donc c'est, mais il y a vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça me parle d'équilibre, ça me parle de générosité, ça va me dire que c'est potentiellement quelqu'un ici qui vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre le temps dans une énième relation ici, donc il y a certainement eu des souffrances. Peut-être que vous êtes en train de vivre ça aussi, les poissons, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous dire « ouais, je suis célibataire, c'est nul », vous êtes en train de vous dire « j'ai pas envie de me remettre dans une relation qui est inutile ici, d'accord ?» Donc nous avons le King of Pentacles. C'est quelqu'un qui se demande s'il y a quelque chose à faire avec vous ici, quelque chose de concret ici, qui veut comprendre les choses. Il y a un certain lâcher-prise ici, d'accord? Et ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, j'ai l'impression que elle est aussi potentiellement occupée, ou elle semble occupée, ou ça peut vouloir me dire ici que... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir un djinn ici, ou comment dire, un démon maléfique qui lui soutire quelque chose ici. Mais quelque part, j'ai l'impression que cette énergie a la connaissance de ça. Donc c'est quand même lié par rapport à vous. J'ai l'impression que vous êtes très en relation miroir, ce qui correspond tout à fait au reading des Vierges et des Sagittaires, maintenant que j'y pense au niveau de ces énergies. C'est-à-dire que cette personne, ce que vous avez en commun, et ce qui est bien, ce qui pourrait renforcer votre couple, ou peu importe votre relation, c'est que cette personne, c'est comme si en fait quelqu'un voulait monter son entreprise, rencontre quelqu'un d'autre qui est dans le même cas, ok, mais tous les deux justement peuvent vraiment se comprendre. Donc il y a une nouvelle amitié, et ça peut leur permettre de propulser pour aller vers, j'allais dire, vers les sommets ici. Donc rencontrer des... Ok, donc j'ai l'impression que vous allez laisser les disputes de derrière, et j'ai l'impression que le temps est à l'apaisement avec vos nouvelles relations. Et j'ai l'impression qu'on sort de l'illusion ici, c'est-à-dire que il y a une certaine victoire. Et attention, parce que c'était upright, d'accord? Donc ça vient me dire qu'une conversation est importante, et ça vient me dire aussi, ici les poissons, qu'il y a quelque chose de très très lourd à la clé ici. C'est-à-dire que ça pourrait être quelque chose de vraiment balèze. Donc à vous de voir, on a quoi sur le hiérophante ici, ouais. Donc on a une énorme occasion ici, les poissons, d'accord? On a une énorme occasion, mais il y a des addictions, il y a des peurs ici qui vous empêchent de réaliser certaines choses ici. D'accord? Il y a des peurs.
Et donc c'est de voir ces peurs, de les conscientiser. Déjà, de voir quelque chose et de le conscientiser, ça permet de voir le fait. Et souvent quand on voit le fait, quand on n'ignore pas le fait, et quand on cogite dessus, ça peut amener à des réponses à des choses vraiment incroyables. Nous avons le Six of Wands avec le Ace of Cups ici. Donc c'est-à-dire que l'amour sera la réponse, et peu importe la question. D'accord? La question n'a pas d'importance, c'est vraiment l'amour qui est le plus important ici. C'est ça qui va résoudre les problèmes. Et votre cœur sait. Ça va demander, le cœur implique le courage. Donc ça va vous demander de calmer le mental. Ce à quoi peut aider la méditation, qui est l'art de l'observation de la conscience. C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous, ce qui vous permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Votre psyché, vous avez ma chaîne Neural System qui vous explique la nature de la méditation, de la vie, de la mort, l'amour, de tous les mondes vibratoires. Allez jeter un coup d'œil, linké à cette chaîne, avec cette chaîne si vous voulez regarder, d'accord? Nous avons ici la tempérance, surtempérance. Donc c'est-à-dire que quand vous regardez, vous regardez la leçon vous regarde et la vie est, d'accord? Vous regardez les abîmes vous regardent en retour, vous regardez la lumière vous tend les mains, vous regardez donc, voilà. Et pour terminer ici, c'est exactement ça. Si vous décidez de suivre votre cœur, de ne pas ignorer votre cœur, alors vous aurez le courage d'affronter vos démons et d'affronter cette conversation et d'affronter cette réalisation. Donc il y a énormément de choses à gagner, il y a de très 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 belles choses et puissantes choses à gagner ici, les poissons, d'accord? De très belles choses. Et la victoire, ce serait une famille, ce serait le rêve réalisé, ce serait d'y croire et ce serait d'être fort, ok? Je vais vous dire un truc. La seule chose, je l'ai dit hier sur mon groupe Telegram, à mon groupe et tout, ils sont tous extraordinaires, on partage tous notre wisdom, nos connaissances, notre amour, mais je disais, la seule chose qui peut vous empêcher d'atteindre vos rêves de demain, ce sont vos doutes d'aujourd'hui. Et ça pourrait être le titre de votre reading, mais j'en suis pas sûr, les poissons. La seule chose qui peut vous empêcher d'atteindre votre rêve de demain, ce sont vos doutes d'aujourd'hui. Et vous avez gros à gagner, mais vous avez gros à perdre aussi, les poissons, parce que les doutes sont là, le rêve est phénoménal. Si vous ne doutez pas, vous obtenez le rêve. Si vous doutez, vous pourriez passer à côté de quelque chose d'extrêmement énorme dans votre vie ici. Nous avons la manifestation psychique. J'ai l'impression que tout tourne autour de ça, et c'est la carte numéro 25. Tu as le pouvoir de manifester tes désirs. Par la puissance de ta pensée, tu peux matérialiser tes souhaits. Ils seront transmis et traités par ceux qui nous dépassent. Allume ta bougie en lui demandant de t'aider à manifester ce que tu espères. Ouais, les poissons. Allez, je vais regarder encore le lien. Quelles sont les grandes leçons du lien? Mais généralement, quand j'en arrive à là, du reading, et que c'est précis comme ça, je vous ai déjà tout dit, mais on va aller regarder le lien. Mais j'ai l'impression que... Alors, ça m'a quand même l'air d'être un lien d'âme. Hein. Et je veux dire, il y a énormément de spirituel dans ce lien ici. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Les séparations, c'est ce qui permet la conscientisation. C'est ce qui permet la réflexion. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de grandes choses avant de pouvoir... s'il n'y a pas eu de séparation, si on ne peut pas tester sa relation et tout ça, d'accord? Je veux dire, les relations qui sont séparées, c'est bien la gravité, mais c'est le magnétisme qui régit toutes les forces dans cet univers ici. Et tout sera upright. Et en fait, tout ce qui n'est pas fait pour vous partira de toute façon. Parce que tout est résonance, vibration et fréquence ici. Donc, nous avons des conflits en ce moment. Mais vous avez le moyen de résoudre les conflits ici. Vous avez beaucoup souffert. Ok, je parle du lien ici. Vous apprenez à ne plus avoir peur, à suivre vos rêves, d'aller là où les peurs vous mènent, de sauter de la falaise sans parachute, ok, de ne plus vivre en sacrifice ici. Et parce que ça peut vouloir me dire un divorce avec une ancienne vie pour un mariage avec une nouvelle vie. En ce moment, une grosse bataille d'ego et vous n'arrivez peut-être pas à vous concentrer dans votre manifestation et à sortir de là et à quitter un ancien monde. C'est une carte d'alchimie, le cavalier des pentacles, hein. Parce que c'est le verre trop vide où il faut vider son verre pour pouvoir le remplir, ou alors Full Metal Alchemist, quitter quelque chose d'une certaine valeur pour pouvoir obtenir la même chose en équivalence pour quelque chose de nouveau
ici. Hein. Et la tour, la prise de conscience ici, ça peut me parler d'une prise de conscience, d'une sécurité qui est brisée, mais toujours pour laisser, par exemple, s'il y a deux personnes qui s'aiment et dans le couple, il y en a un qui était alcoolique, ou et ben, au bout d'un moment, c'est normal qu'il y ait une séparation, il faut qu'il y en ait un qui arrête de boire, ou que l'un était accro à l'adultère, ou que peu importe, ok. Mais on doit travailler sur certaines choses ici. Hein, pour pouvoir avoir un couple sain, pour comprendre certaines choses, pour comprendre l'autre, savoir de quoi on a besoin dans la vie. Pas ce que l'on désire, mais de quoi on a besoin. On a besoin de quelqu'un avec qui s'énerver dans la chambre tous les soirs, et ça peut mal finir au bout d'un moment, ou on a besoin de quelqu'un avec qui on peut éduquer des enfants ici. Ça ne veut pas dire que vous vous énerverez pas de temps en temps, même ça peut vouloir dire que vous êtes mentalement et psychologiquement plus sain, et que vous allez chercher votre liberté, vous allez vraiment suivre votre chemin profond, votre cœur, votre désir ici. Il y a une élévation, il y a quelque chose de grand. Hein, on n'est pas en train de jouer à des... Là, il y a vraiment quelque chose de grand, de potentiellement vers le nouveau monde ici, d'accord? Donc, le chariot, ok? De quitter les rênes du sphinx, hein, la ville, la piste, le paraître, la crasse, pour aller vers la nature, vers le bon, vers le juste, vers l'ordonné ici. Loin des religions, loin des schémas, loin des carcans, loin des choses que l'on répète constamment en se disant que c'est sacré, en répétant les traditions, les machins, les trucs, en écoutant papa, maman, peu importe, d'accord? Ok, là, on va suivre, on se fait confiance pour suivre sa vie ici. Énormément d'amour et vous pensez à l'autre. Vous allez voir que quand vous pensez ou que vous retrouvez l'autre ici, vous arrivez à respirer ici, d'accord? C'est le fait d'être bloqué au niveau des émotions, bloqué au chakra de la gorge, une certaine autorité autour de vous qui vous empêche d'avancer. On vous dit, vous avez la vérité ici, ne pas chercher je veux dire, à comprendre les choses à l'intérieur de soi ici, d'accord? Ne pas chercher à lutter avec de l'ego, encore une fois. Les gouvernements veulent lutter contre la pédophilie, la drogue, la prostitution, la vente d'armes, mais il y en a toujours plus. Il ne s'agit pas de lutter contre une entité, on la renforce, d'accord? Ça peut être aussi l'envie de fumer, vous luttez. Au bout d'un moment, vous comprenez, on comprend, on arrête de lutter que c'est pas bon et qu'on n'est pas heureux. Et dans ce cas, on arrête. Et ensuite, on se fait violence et on est fort pour pouvoir s'en sortir. On arrête de procrastiner, on arrête de pleurer, on arrête de geindre ici, d'accord? Et vous avancez vers quelque chose de concret qui est merveilleux ici. On vous dit que tenter de ressusciter le passé, c'est ressusciter un cadavre, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes encore là en train de pleurer tous les soirs depuis 20 ans pour un runner spirituel qui vous comprend et que vous allez changer sa vie, qui va revenir, machin, on va vous la mettre bien profond, d'accord? Par contre, si jamais vous comprenez que potentiellement il y a une chance qui s'ouvre à vous en ce moment dans la réflexion, dans le fait d'être en solitude, c'est-à-dire en présence de vous-même ici, qu'il y a des rêves ici. Okay, faites attention à l'ego, faites attention à tout ça. Okay, la colère, ça va encore, mais la culpabilité, la honte, ça peut vraiment vous ramener dans des choses horribles. Okay, donc ayez confiance en vous ici, ayez confiance en vous, ayez le droit de rêver ici. Et dites-vous que vos aspirations, ce qui vous attend ici, c'est ce que vous avez longuement demandé, c'est ce que vous êtes en train de manifester. Donc faites-vous confiance ici. Okay, arrêtez. La souffrance n'est pas terminée et ne terminera pas maintenant tant que vous serez cristallisé dans le passé et qu'il n'y aura pas le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est-à-dire le dernier des chakras. C'est celui qui s'ouvre en dernier. Ouais, mais Dieu, on m'a toujours dit que c'était de bas en haut. D'accord, ok, ça c'est les religions et tout ça. Vous avez ma chaîne Neuronal System. Allez regarder comment s'activent les mondes vibratoires, hein, peu importe, ils appellent ça les chakras et tout, comment activer les mondes vibratoires, comment les utiliser au quotidien, comment en extraire le miel, comment les utiliser au quotidien, tous les jours, maintenant, pas hypothétiquement dans une réincarnation, machin, en faisant homme dans des montagnes ou dans des grottes, ok? Donc, tout est là, utilisez ça maintenant, ok? Et nous avons le King of Cups ici qui vient me dire que... C'est-à-dire que, en fait, vous savez, il y a beaucoup de non-dits ici, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'ego, les poissons, ok? Mais le lien vous amène à regarder tout ça, j'allais dire, dans le blanc des yeux, hein, dans le tréfonds de l'âme ici. Donc si vous êtes capable de voir les choses, je pense qu'au bout d'un moment, en tant qu'adulte, l'adulte, il n'a pas peur de parler, il n'a pas peur de s'exprimer ici, ok? C'est-à-dire, vous pouvez parler, vous pouvez dire les choses, vous pouvez dire vos sentiments, vous pouvez regarder certaines choses. Et si vous voyez que ça ne s'améliore pas, eh ben, vous serez la route à prendre ici, ok? Mais, encore une fois, je pense ici que Je pense ici que c'est un grand moment à l'introspection ici. Hein. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter les poissons. C'est le 5e accord tactique, accord Toltec, et j'ai l'impression que ici il résonne fortement ici. Je ressens aussi un certain énervement ici. Hein. Je ressens pas mal de choses.
les poissons, mais tout est à portée de main. Nous avons le Dieu de la résolution des conflits. Donc je ressens qu'il y a le conflit ici. Hein. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie, les poissons. C'est tellement important que je dirais, le titre de votre reading, ce sera la résolution des conflits. Voilà. En tirant cette carte, vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Comprenez bien que vous éloigner n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt celui de la force. Il n'y a rien à prouver ou à gagner en vous battant. L'univers a placé ce conflit sur votre route pour vous guider vers votre véritable chemin. Bénissez tous ceux qui sont concernés et éloignez-vous. En vous détachant de cette situation, de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires aussi, un ami à moi, enfin, vous êtes tous des amis ici, il m'a dit mais comment tu fais, Dieu? Eh ben j'en sais rien du tout, mais en tout cas je peux vous dire que même après des années, des mois et des milliers de readings, je suis toujours sur le HUC. Allez, encore un message pour vous. Et attention, celui-là va faire mal aussi, les poissons, mais c'est dans votre intérêt. En fait, ça fait pas mal. Je veux dire, c'est criant de vérité. La vérité fait mal, mais elle libère. Je veux dire, Nous avons la flèche. Numéro 3. La flèche qu'on a vue sur les lovers, le choix, hein, la flèche de la tempérance du Sagittaire. La signification. Le symbole, je vous fais voir. La signification. Le symbole vous rappelle que lorsque vous êtes aligné sur votre cœur et votre âme, vous êtes sur la bonne voie et vous atteindrez bientôt votre objectif. Soyez fidèle à votre mission, dénouez vos liens et libérez-vous de l'esclavage de l'ambition débridée. Le moment présent se révèle être un moment de contact au cours duquel votre intention rencontre le monde matériel. La flèche symbolise également la nécessité de libérer votre créativité. Et ouais, vous êtes les plus grands artistes et votre créativité est puissante, les poissons. Je suis poisson en maison 10 et c'est pour ça que je fais ce métier. Mais j'ai l'impression qu'avec votre talent et vos connaissances, vous pourriez vraiment former un duo avec cette relation qui vous attend hors norme, qui vous permettrait d'obtenir une richesse phénoménale dans tous les points de vue. L'interprétation. Lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif et elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Soyez convaincu que votre travail consiste à être détendu et concentré, en gardant un œil sur le résultat, tout en espérant fortement qu'il aboutisse comme il est censé le faire. Ne vous souciez pas du comment ou de la forme exacte. Ce n'est pas le moment d'interférer avec la manière que la flèche vole. Elle atteindra sa cible et vous aurez quelque chose à célébrer. Assois ça. La stratégie. Il est temps de reconnaître que, si vous persévérez dans la voie que vous suivez actuellement, vous pourriez agir contre votre propre intérêt. Se pourrait-il que vous vouliez tellement gagner que vous en avez oublié le véritable objectif? Et si votre flèche n'avait jamais été destinée à atterrir là où vous le vouliez, les poissons? Il est temps maintenant de vous arrêter et de vous demander
si ce que vous désirez mérite vraiment toute l'énergie que vous y mettez. Cela est un signe pour vous prévenir que quelque chose de mieux vous attend. Réfléchissez à la sagesse de ne pas obtenir ce que vous voulez. Souffrir, dans ce cas, est une façon de guérir les parties que vous, qui se sentent indignes, les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Souffrir, dans ce cas, est une façon de guérir les parties de vous qui se sentent indignes, et les parties qui s'inquiètent qu'il n'y en ait pas assez. Faites la paix avec ces voix. Ce qui est vraiment fait pour vous vous attendra. Waouh, il y a beaucoup de magie, beaucoup de choses en réalisation et en perspective pour vous les poissons. Puissiez-vous entendre, j'allais dire, la toute puissance et la toute sagesse de ce reading ici, d'accord? Qui n'a rien à voir avec la mienne, ok? Exactement, Jay, toi tu es un abruti, hein, qui vient du latin abrutinium. Je plaisante, d'accord? Hein? Non, c'était crétin, je crois que c'était dans le savoir relatif et absolu de Bernard Weber, crétin qui vient de la racine latine crétinus, qui veut dire sans bâton, donc qui n'a besoin de personne comme tuteur, ou idiot, idiomus, ça veut dire c'est le contraire du blasé, c'est quelqu'un qui s'émerveille de tout et tout ça. C'était l'étymologie des insultes et tout ça. Et bon, bref, je vais vous donner un message en 3 cartes avec une énergie qui porte celle-là, les 4 éléments ici, hein, dont un en backup. Donc, nous avons le monde ici, les poissons, et nous avons un grand changement dans votre vie ici, d'accord? Je sais que vous avez énormément souffert et que vous voulez vous libérer. Si je vous dis ça, c'est le message qu'il y avait dans les cartes ici, ok? Et voici ce grand message pour vous, les poissons. Bon, c'est les 3 cartes qui étaient sorties en vrac. Nous avons le diable, les peurs, les addictions, ici, juste dessous, d'accord? La nature du diable, c'est diablo, dualité, celui qui divise pour mieux régner, ok? Qu'on va créer à l'intérieur de nous, hein. C'est pas les reptiliens, non, les reptiliens, c'est le cerveau reptilien, d'accord? C'est tout ce qui est le chakra racine et tout ça, d'accord? C'est les basses vibrations, d'accord? Et ensuite, on s'élève en vibration, on va vers, j'allais dire, le néocortex, le cerveau préfrontal, l'illumination, donc Neo the One, hein, donc l'illumination, hein, donc celui qui est seul sur sa route, hein, c'est un petit peu l'élu, hein, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on retrouve notre souveraineté ici. Et le diable, lui, sa particularité, c'est qu'il divise ici, d'accord? Hein, c'est celui qui vient, j'allais dire, c'est celui qui vous ramène la peur, c'est celui qui vous divise, c'est celui qui vous rend instable, ok? C'est ce qui va créer une dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Ok, par exemple, un juif, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés, pour se voir en tant que tels. Donc il y a une division. Okay, quand vous dites je suis français, vous êtes violent. Même pas besoin de fierté. Je suis fier d'être celte, français, réveille-toi. Eux, c'est les pires, d'accord? Vous allez là-dedans, vous êtes mort, ok? Il n'y aura pas d'amour, votre vie sera un enfer, ok? L'enfer sur terre, c'est... Vous allez dans ces trucs-là, c'est mort. Mais juste de dire je suis français, d'accord? C'est une couche superficielle, mais d'avoir une appartenance, c'est être violent. Pourquoi? Parce que c'est se séparer du reste. Donc quand on se sépare, on se divise. Qui dit dualité, ok? Et on crée une dualité. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Et la guerre, elle est à l'intérieur de nous. Il y a des millions de guerres à travers le monde. Mais les guerres à travers le monde, c'est la somme des petits problèmes qu'il y a en nous-mêmes se répercute sur le monde. D'accord? Et c'est pour ça que nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Et vous, les poissons, vous êtes océan. Votre destinée, c'est d'appartenir au monde, c'est d'être... Vous êtes le monde et le monde, c'est vous. C'est très important. Ça vient me dire que vous êtes de grands mystiques, que vous êtes puissants spirituellement. Et le spirit, là, ne connaît pas la peur. Elle ne connaît que l'amour. Bouddha disait, rien n'est constant si ce n'est que le changement. Mais l'amour, lui, est éternel, était là depuis le début. L'amour, la mort, la vie, ce sont 3 choses d'une seule et même nature. Mais ce n'est pas du domaine de la conceptualisation, c'est du domaine du ressenti. L'art de la méditation nous aide à comprendre ces choses. Et le mot n'est pas la chose, à les ressentir, à être syntonisé avec la symphonie cosmique, avec toutes ces choses ici. Okay? Donc oui, il y a des peurs, il y a des divisions, d'accord? Et si vous restez là-dedans, mes amis poissons, vous ne pourrez atteindre votre destinée ici. Vous ne pourrez pas passer les 2 tours d'Atriou et vous allez vous faire pulvériser par les yeux du sphinx qui vont s'ouvrir. Okay?
parce que vous vouliez affronter ça avec de l'ego. Si vous voulez rejoindre l'impératrice ici, hein, je m'adresse à vous les jeunes Atriou et Atriates là, ok? Vous devez avoir un cœur pur, vous devez être fort, et vous l'êtes, vous êtes prêts, le reading vous parle ici, ok? Donc, nous avons ici une libération. C'est difficile, parce que quand la chenille, c'est une chenille, c'est une larve. Quand elle va se transformer en papillon, elle devient un bouillon visqueux, qui n'a plus rien à voir avec la chenille. Mais il y a une mutation, ce n'est pas juste des ailes qui poussent. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de complètement nouveau ici. Et les branches, c'est tout ce qui représente vos conditionnements, votre entourage, papa, maman, votre culture, peu importe votre culture. Ça peut être le fait d'être celte, d'être fier, d'être de Franche-Comté, ou d'être, peu importe, la créolité, les machins, ou peu importe, fier d'être américain, japonais, et toutes ces bêtises, d'accord, comme ces histoires de passeports, de fourmis, enfin, je veux dire, vous avez compris de tout ça, ok? Vous avez le courage, la force de retrouver votre souveraineté, votre puissance ici. Et vous avez l'expérience. Et vous avez beaucoup souffert, mais vous tenez encore debout. Et vous avancez vers vos rêves. Vénus en Verseau, vous avancez vers... Allez là où les peurs vous mènent. La lune, les poissons, c'est vous. Ok? Votre corps est fait 76% d'eau, là. La lune, les marées, imaginez, les émotions, tout ça. Avancez vers les émotions. Vous êtes fort, vous pouvez y aller. Ok? Allez vers la lumière ici. Et regardez ici. Regardez ici. Nous avons ici le Son of Pentacles qui était in reverse. Mais on vous dit ici, ça n'a pas à être si difficile. Croyez en vous. Croyez en vous. Croyez en votre puissance. En votre force, en votre détermination, en votre sagesse, en la justice divine. Vous êtes accompagné ici. Vos émotions, peut-être que tout le monde va vous dénigrer, vous diront ouais, fais pas ci, fais pas ça, mais vous avez la connaissance, regardez, les bois ont poussé, vous êtes fort, vous avez la connaissance, vous avez la sagesse. D'accord, hein, c'est un peu l'énergie des bois dans Princesse Mononoke, là, ok? Donc, c'est-à-dire ici que vous pouvez vraiment, j'allais dire, quitter ça là, ok, pour aller vers ça. Il y a vraiment quelque chose de plus grand ici, une libération, ok. Donc, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a certainement des serpents, il y a certainement des peurs, il y a des conditionnements, il y a des traumas, il y a tout ça, mais la flèche de la vérité, elle est là, mes amis, d'accord. Elle est là, elle était dans ce reading. Si jamais ça vous a transpercé en plein cœur, j'en suis pas désolé parce que je sais que ça peut grandement vous aider si vous comprenez ce reading ici, ok? Si vous voulez en savoir plus, en discuter avec moi, c'est 5startarot.com, mes amis. A plus les poissons, je vous embrasse, love you guys.